Bienvenue à Octopus. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons voir en quoi consiste un programme d'ordinateur et quels en sont les principaux éléments. Nous examinerons également les constituants essentiels de l'ordinateur lui-même et leur relation avec la programmation. Pour commencer, demandons à Yvon de nous écrire un programme très simple. Bonjour. Bon, alors je vais allumer mon petit ordinateur, pour ne pas dire mon micro-ordinateur. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Dites à l'ordinateur d'afficher votre nom, en inscrivant d'abord « print ». Print. P-R-I-N-T. Alors, T-U-F-O-U-R et return. Ah, c'est écrit 0. C'est pas nécessairement synonyme d'Yvon Dufour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas assez précis pour l'ordinateur. Il faut mettre votre nom entre guillemets pour bien indiquer que c'est ce nom qui doit être imprimé. Ah, bon. Alors je recommence? Non, attendez. Vous n'êtes pas obligé de tout réécrire. Ah non? Vous pouvez corriger directement avec le petit carré clignotant. Ah, c'est ça, un curseur. On peut le déplacer pour corriger les erreurs en appuyant sur une des touches marquées d'une flèche à droite. Bon, voilà. Comment faire pour monter? Appuyez sur la touche Shift en même temps. Alors, Shift. Et alors, pour aller à droite, je suppose qu'il faut appuyer sur Shift pour aller à gauche? J'ai compris. Maintenant, déplacez le curseur jusqu'à la première lettre de votre nom et réécrivez-le entre guillemets, puis appuyez sur Return. Bon, très bien. Je vais jusqu'à mon nom. Alors, guillemets, Y, D, U, F, O, U, R et guillemets. Est-ce que je viens d'écrire un programme? Non, pas encore. Ce que vous venez d'écrire, Yvon, ça s'appelle une commande. Ah bon? Et quelle est la différence entre une commande et un programme? Une commande, c'est un ordre qui ne s'exécute qu'une seule fois. Vous commandez à l'ordinateur d'écrire votre nom et il obéit. Mais une fois que c'est fait, il oublie tout. Un programme, au contraire, c'est une séquence d'instructions que l'ordinateur conserve. Le programme est emmagasiné par l'ordinateur de telle sorte que, quand on veut à nouveau qu'il exécute vos ordres, il n'est pas nécessaire de les redonner au complet une seconde fois. Il suffit d'écrire « run » et le programme s'exécute. Comment je fais pour transformer ma commande en programme? Avec la plupart des micro-ordinateurs, un ordre va être emmagasiné s'il est précédé d'un numéro. Sinon, l'ordinateur oublie où il a placé cette instruction. Alors, mon instruction va porter le numéro 1. Print, guillemets, guillemets, et return. J'ai appuyé sur return, mais ça donne rien. Non, parce que vous n'avez pas encore écrit run pour qu'il exécute cette instruction. Là, ça y est. Run, R-U-N, et return. Ah, voilà. Bravo, vous venez d'écrire votre premier programme. Maintenant, rajoutez une ligne à votre programme. Bon, alors ça sera la ligne numéro 2. Dites à l'ordinateur de retourner à la ligne 1 en écrivant go to en un seul mot. Bon, alors go to 1. Return. Maintenant, écrivez run. 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 Et return. Hé, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit et réécrit votre nom sans arrêt. Ah ben, c'est pas l'impression que ça me donne, hein? C'est parce que les mots passent très rapidement sur l'écran. Comment mon programme, lui, peut-il produire une telle chose? Examinons ce programme et vous allez comprendre. Tout d'abord, il faut commencer par arrêter l'ordinateur en appuyant sur la touche marquée Run Stop. Run, stop.
Maintenant, effacez l'écran en appuyant sur Shift et appuyez sur CLR pour Clear, autrement dit, effacer. Voilà, c'est fait. Maintenant, demandez à l'ordinateur d'afficher la liste des instructions dont se compose votre programme. Écrivez simplement LIST, list, et appuyez sur Return. Et return. Ah, ça y est, voilà mon programme. Voici comment ça marche. L'ordinateur lit la ligne 1 qui lui donne l'ordre d'écrire votre nom. Ensuite, il passe à la ligne 2 qui lui dit d'aller à la ligne 1. La ligne 1 lui dit à nouveau d'écrire votre nom et ainsi de suite. Comme vous le voyez, Yvon, il est pris dans une boucle sans fin. D'un beau cercle vicieux. La simplicité même. Je ne vous le fais pas dire. Les ordinateurs sont tellement simples que les gens ont du mal à les comprendre. L'ordinateur, c'est un peu comme un bureau qui a 2 guichets. On introduit l'information et les demandes dans le bureau par le guichet d'entrée. Et l'on reçoit les réponses aux demandes au guichet de sortie. Dans ce bureau, il y a un commis sans trop d'imagination qui peut seulement exécuter des instructions très simples et une à la fois. Ce commis s'appelle l'unité centrale de traitement ou UCT. UCT dispose de 2 petites boîtes. L'une s'appelle ROM, ce qui veut dire mémoire morte, et elle est remplie d'instructions permanentes sur la façon de faire son travail de bureaucrate. Et l'autre s'appelle RAM, c'est-à-dire mémoire vive. C'est là qu'UCT conserve l'information, ou les instructions, que vous voulez lui fournir de temps en temps. Par exemple, l'instruction suivante. UCT déposera cette instruction dans la boîte RAM, puis il attendra sans rien faire, jusqu'au moment où vous lui donnerez le commandement Run. Alors, UCT va retourner à la boîte RAM et lire la première instruction qui lui dit d'imprimer quelque chose. UCT va rapidement à sa boîte ROM et se renseigne pour savoir comment exécuter l'instruction imprimer. Puis, il imprime ce qu'il doit et vous le transmet au guichet de sortie. Ensuite, UCT va de nouveau à la boîte RAM et lit l'instruction suivante qui contient le commandement GoTo. Et il retourne à la boîte ROM et regarde comment procéder pour GoTo. Ensuite, il va à l'instruction numéro 1 de la boîte RAM qui lui dit d'imprimer quelque chose. De nouveau, il va à la boîte ROM et regarde comment procéder pour imprimer, car UCT a déjà oublié. Et il imprime quelque chose. Ensuite, il vous le remet au guichet de sortie. UCT retourne à la boîte RAM pour lire l'instruction suivante, GoTo. Bien sûr, il a oublié comment il faut faire. Donc, il va à la boîte ROM et revoit la façon de procéder pour aller à. Il va à l'instruction numéro 1 de la boîte RAM qui lui dit d'imprimer quelque chose. Puis de nouveau à la boîte ROM pour trouver la façon d'imprimer. Et cela recommence ainsi continuellement. Si ce petit bureaucrate automate ne perd pas sa place, c'est bien parce qu'il se déplace à la vitesse de l'éclair. Il va même si vite qu'il peut vous donner l'illusion que vous êtes dans un bureau à grande efficacité. Dès que vous demandez quelque chose, UCT vous l'obtient aussitôt. Mais vous avez cette illusion parce que vous ne voyez pas l'intérieur du bureau. Tout ce qu'il renferme, c'est UCT avec ses 2 boîtes de mémoire, ROM et RAM, et ses guichets d'entrée et de sortie. Et c'est tout ce qu'il y a dans n'importe quel ordinateur. En résumé, cela peut se réduire à 3 éléments de base. Entrée, sortie, UCT et mémoire. C'est amusant, hein? Il est drôle, le petit bonhomme. Fait penser à quelqu'un que je connais. Moi. Oui, enfin. Bon, entrée, sortie, unité centrale, mémoire. Tout ça, finalement, c'est pas si compliqué, hein? Oui, c'est simple, mais c'est également très puissant. Avec ces 3 éléments fondamentaux, l'ordinateur peut faire toutes sortes de choses. Pour l'instant, nous n'avons vu que la façon de répéter une instruction. Mais il pourrait aussi engager une sorte de dialogue avec vous, si vous le voulez, Yvon. Ah oui? Alors, je veux. Alors, chargez donc le disque qui est à côté du PET, et vous allez voir ce que je veux dire. Bon. Vous taperez maintenant DLOAD pour charger le disque, Oui. puis le nom du programme qui est chasse aux mots entre guillemets.
D-L-O-A-D, guillemets. Et return. Voilà, ça charge. J'aime beaucoup les jeux. Bon, alors je tape run. Voulez-vous les règles du jeu? Alors, O pour oui. Un groupe de chasseurs de mots a besoin de votre aide pour résoudre le problème suivant. Une tribu de mots importants a disparu du vocabulaire de plusieurs étudiants. Votre mission, attention, vous devrez découvrir les mots corrects d'après les indices énoncés sur l'avis de recherche et les ajouter à votre vocabulaire. Appuyez sur Return pour continuer. Return. Vos efforts seront évalués en conséquence. C'est une menace? Alors je cherche un adjectif. Synonyme de peur, connu comme crainte diffuse. Essayez donc le mot anxieux, Yvon. Anxieux? Oui. Oui, c'est à peu près comme je me sens dans le moment. Alors, O, return, anxieux. Et return. Ah! Vous le saviez, hein? Attendez. Le prochain, c'est moi, tout seul. Alors, je veux continuer. Oui, O, return. Un adjectif, synonyme de milieu, connu comme près du centre. Pas très compliqué. Bon, alors, O, return. Qu'est-ce que c'est? Je dirais, moi, central. C-E-N-T-R-A-L. Et return. Eh ben voilà. Eh ben vous voyez, je n'ai pas toujours besoin d'aide. Hein? Ça m'arrive des fois de... Pouvez-vous, voulez-vous continuer le... Non. Bon, alors, N, return. Bon travail. Vous serez le prochain directeur de l'école. Et comment ce programme est-il écrit? Demandez le listing du programme et vous verrez ce qu'il y a dedans. Écrivez list. Alors, L-I-S-T et return. Oh. Hey, pas si vite. Je peux pas aller. C'est le programme. Eh ben, dis donc. Pourquoi les lignes sont numérotées de 10 en 10? Pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5? Parce que lorsqu'un programme est plus complexe, comme celui-ci, il y a bien des chances pour qu'il ne fonctionne pas du premier coup. Alors on laisse des espaces dans le programme en numérotant les lignes de 10 en 10. De cette façon, en cas de nécessité, il est toujours possible d'intercaler de nouvelles lignes. Il faut vraiment s'y connaître hein, pour faire un programme aussi compliqué que celui-là. Oui, je reconnais, Yvon, qu'il faut une certaine expérience pour concevoir un programme comme celui-ci. Mais vous seriez surpris de voir qui s'intéresse à la programmation des ordinateurs et surtout de constater qu'il n'y a pas d'âge pour devenir programmeur. J'ai 14 ans. 17 ans. J'ai 10 ans. 64 ans. Moi, je suis président du club d'informatique d'électronique de Laval. C'est un club qui a été fondé il y a 2 ans par 4 jeunes de 16-17 ans qui avait pour but de permettre aux jeunes de communiquer leurs connaissances en informatique à d'autres jeunes, puis aussi de pouvoir se servir de micro-ordinateurs. Depuis ce temps-là, le club a évolué. On a accepté les adultes comme membres du club. On a fait des sections spécifiques à ceux qui s'intéressent à telle sorte d'ordinateur. Comme ici, le mardi soir, c'est la section réservée à ceux qui s'intéressent aux TRS 80 couleurs. Dans le club, on donne des cours de basic, de langage machine et d'électronique. Pour programmer, la première chose à faire, c'est d'y mettre énormément de temps. Parce que c'est quand même assez compliqué, puis il n'y a jamais tout dans les livres d'instruction. Il faut peut-être être capable de penser un peu comme l'ordinateur. Quand j'ai commencé, moi, je connaissais rien. Et puis, tranquillement, j'ai appris. L'élève, quand il fait un programme, se rend compte à un certain moment que le résultat qu'il a fait n'est pas celui qu'il escomptait. Donc, c'est pas moi qui lui dis que c'est pas correct, c'est lui qui fait une autocensure de ses problèmes. Et il va me demander comment il peut procéder. Maintenant, c'est pas toujours simple de le faire, ça, parce que je dois analyser chacun des programmes de l'élève et chaque programme est automatiquement une création de chaque individu. Je dois rentrer un petit peu dans sa structure mentale qu'il a fait et très souvent on se rend compte qu'au départ, ils rapiècent, disons, leur programme, mais ils n'arrivent pas au bon résultat. Alors, ça les oblige à remettre en question leur cheminement, puis à refaire effectivement un programme
qui, dans la deuxième ou dans la troisième étape, là, peut prendre toute son ampleur de la logique et qui a ainsi été cherché durant l'année. Pour beaucoup d'élèves, la façon dont on en prend ou dont ils utilisent l'informatique les satisfait énormément. Ils réalisent, ils se trouvent chanceux, puis ils se trouvent à dire c'est le seul cours qui nous permet de fonctionner de cette façon-là. Est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle matière ou bien est-ce que c'est la façon, l'approche, disons, du cours? Peut-être les deux en même temps. L'atteinte de leur objectif et l'obligation de connaître d'autres mots de langage, donc d'autres capacités d'appareil et de maîtriser les périphériques d'un ordinateur. Vous savez, c'est très encourageant, mais je pense pas que je serais capable d'écrire un programme comme celui-ci. Ah, vous seriez surpris. Vous pouvez écrire un petit programme dès maintenant, si vous le voulez, Yvon. Ah, moi, je vais bien essayer. Mais avant de commencer un nouveau programme, il faut effacer l'ancien. Sinon, l'ordinateur ne sait plus où il en est. Oui. Alors, il suffit d'éteindre l'ordinateur et puis de le rallumer. Oui, évidemment, on peut faire ça, mais il y a mieux. Vous pouvez tout simplement dire à l'ordinateur d'être prêt pour un nouveau programme. Écrivez donc New, N-E-W, et ça effacera tout ce qu'il y a dans sa mémoire vive. Et voilà. Maintenant, effacez ce qu'il y a sur l'écran. Ah oui, oui, je me rappelle. En appuyant sur Shift et sur Clear. Voilà. Maintenant, nous allons programmer un petit quiz d'histoire qui, en fait, ne comporte qu'une seule question. Nous allons demander à l'ordinateur de nous donner une date importante. Attendez, en quelle année Jacques Cartier a-t-il découvert le Canada? J'écris ça? Non, on peut raccourcir la question, Yvon. Dites à l'ordinateur « Découverte du Canada », entre guillemets, et « Return ». Bon. Non. 10, ce serait mieux, n'est-ce pas? Alors, 10, print, guillemets, découverte du Canada. Guillemets, et return. Maintenant, il faut rajouter une ligne pour dire à l'ordinateur d'attendre la réponse. Et pour ça, on utilise l'instruction « Input ». D'accord. Alors, ce sera la ligne 20. Input. Et puis, réponse. Eh bien oui, mais on ne sait pas encore ce que sera la réponse. Oui, c'est vrai. Alors, écrivez juste la lettre R qui peut représenter n'importe quelle réponse et return. Bon. Alors, R et return. Maintenant, Yvon, on veut que l'ordinateur examine la réponse qui lui est donnée et décide ce qu'il doit en faire. Il y en a des milliers de réponses possibles. Eh bien, nous pouvons nous organiser de telle sorte que l'ordinateur les classe selon 3 possibilités. La date exacte, une date antérieure ou une date postérieure. C'est logique. Donc, commençons par une réponse qui serait une date antérieure à la date réelle. Pour ça, il va falloir utiliser un symbole qui signifie plus petit que. Il ressemble à un V couché, la pointe dirigée vers la gauche. Un V couché. Ah, voilà. Alors maintenant, écrivez if pour si, R pour réponse et plus petit que 1534. Alors, numéro 30. If, réponse, R, plus petit, 1534. Then print. Then, print. Et puis une réponse de l'ordinateur indiquant que la date fournie est antérieure à la date réelle. Par exemple, le mot « trop tôt » et un point d'exclamation, tout ça entre guillemets. Alors, guillemets, trop tôt. Trop tôt, point d'exclamation, fermez les guillemets. Et maintenant? Maintenant, il faut dire à l'ordinateur d'attendre une autre réponse. Ah bon, très bien. Alors, j'écris encore une fois « input R ». Souvenez-vous, Yvon, que vous l'avez déjà écrit plus haut dans le programme. Il suffit donc de renvoyer l'ordinateur à la ligne 20. Mettez 2 petits points pour indiquer que vous ajoutez une autre instruction. Alors, 2 petits points, les voilà. Et ensuite, go to 20 et return. Go to 20 et return. Voilà. Bon, récapitulons. La ligne 10 dit à l'ordinateur d'imprimer la question. L'ordinateur passe ensuite à la ligne 20 qui lui dit d'attendre une réponse. Ensuite, il va à la ligne 30 qui dit que si la réponse est inférieure à 1534, alors il doit afficher trop tôt
et revenir à la ligne 20 pour attendre une autre réponse. Oui, mais si la réponse n'est pas inférieure à 1534, Dans ce cas, l'ordinateur passe automatiquement à la ligne suivante. c'est-à-dire? C'est une instruction indiquant à l'ordinateur que si la réponse est plus grande que 1534, il doit afficher, disons, trop tard et retourner encore une fois à la ligne 20 pour attendre une autre réponse. Bon, eh ben, ne le dites pas, hein. Le symbole plus grand que, ce serait un V couché avec la pointe vers la droite? C'est exactement ça. Voyons voir, je pense que je peux écrire cette ligne tout seul. Alors, la ligne 40. Alors, F pour si, R pour réponse, trop grand, 1534, then print, guillemets, trop tard. Trop tard, point d'exclamation, fermez les guillemets, deux petits points, go to 20. Et return. Et voilà. Bravo Yvon. Oui, mais mon programme n'est pas encore terminé, n'est-ce pas? Non, pas tout à fait. Il y a une troisième possibilité. Il faut dire à l'ordinateur quoi faire si la réponse est exacte. Bon, c'est la ligne 50. Si R est égal à 1534, alors on affiche très bien. Effectivement, vous pourriez faire comme ça. Mais souvenez-vous que nous avons déjà éliminé toutes les réponses qui sont antérieures ou postérieures. Par conséquent, il ne reste qu'une possibilité. L'ordinateur ne parvient à la ligne 50 que lorsque la réponse est exactement 1534. Donc, il suffit de lui demander d'afficher très bien. Bon, 50. Print, guillemets, et voilà. Nous avons terminé notre quiz d'histoire. Bon, est-ce que je peux essayer notre génial petit programme? Allez-y, cher confrère. C'est parti. Alors, run. Découverte du Canada, une date. Alors, disons 1492. Turn. Trop tôt. Alors, maintenant, disons 1608. Return. Trop tard. Essayons 1534. 34 et return. Très bien. C'est comme si l'ordinateur avait compris mes réponses. Oui, mais ce n'est évidemment qu'une illusion, Yvon. L'ordinateur ne comprend rien tout seul. Il faut tout décortiquer pour lui. Si vous veniez à manquer de lait, vous pourriez dire à un enfant, même très jeune, « Veux-tu aller chercher du lait ?» en lui donnant la monnaie exacte. Et tôt ou tard, vous auriez votre lait. Mais si vous vouliez qu'un ordinateur fasse la même chose pour vous, ce serait une toute autre histoire. Contrairement à l'enfant, l'ordinateur ne saurait pas où trouver du lait. Donc, il vous faudrait d'abord lui dire d'aller à l'épicerie la plus proche. Mais bien entendu, il ne saurait pas quoi faire une fois arrivé dans ce magasin. Il vous faudrait donc lui dire de regarder s'il y a du lait, afin qu'il puisse répondre à la question « Y a-t-il du lait à l'épicerie ?» Et même si la réponse était oui, l'ordinateur ne saurait pas encore ce qu'il doit faire ensuite. Il vous faudrait lui dire d'acheter ce lait et de le rapporter à la maison. Et si la réponse à la question « Y a-t-il du lait à l'épicerie ?» était non, il vous faudrait alors dire à l'ordinateur d'aller dans une autre épicerie pour voir s'il y a du lait, pour qu'il puisse répondre à la question « Y a-t-il du lait à l'épicerie ?» Si sa réponse est oui, achète du lait et rapporte le lait à la maison. Si sa réponse est non, va à une autre épicerie, etc., etc. Si les épiceries de votre voisinage étaient à court de lait, l'ordinateur pourrait commencer une course sans fin en allant d'une épicerie à l'autre. C'est là la première opération de base qu'accomplit un programme d'ordinateur, la répétition. Et voici la deuxième opération de base qu'un programme d'ordinateur accomplit, la décision oui, non. Le déroulement de tous les programmes d'ordinateur, si compliqué qu'il puisse paraître à première vue, ne comprend que des variantes sur ces deux opérations de base, répétition et décision.
Alors c'est comme ça que ça fonctionne, un programme d'ordinateur. Oui, et c'est pas si difficile que ça, après tout. Réfléchissons un peu. Je pourrais peut-être améliorer mon programme. Voyons voir. Bon, alors... Et pendant Ce qu'Yvon que j'ai est en train de raffiner son programme, voyons ce que nous réserve la prochaine émission. Nous verrons comment emmagasiner l'information. Here we go. Ah ben voilà, c'est permanent. Et ce qu'est une base de données. Si vous aviez des renseignements au sujet de tous les élèves d'une école, de tous les livres et de tous les crayons, et si tous ces renseignements étaient reliés les uns aux autres de façon systématique, vous pourriez alors appeler cela une base de données. Donc,